Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Focus Gap qui porte sur les imports de données Gap dans les dossiers de la Gap via fichier Excel. Durant la demi-heure qui suit, je vais vous présenter donc cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec la dernière version de la station de travail LSPRH. Je serai aidé de Céline Galto, expert fonctionnel SIRH Gap, ainsi que de Ouda Bessaoudi, responsable d'équipe Gap. Vous Bonjour pouvez, à tous. durant toute la présentation, poser vos questions via le Q&A si vous le souhaitez. Bon nombre de ces questions, je pense, trouveront réponse durant la démonstration que nous allons vous faire. Et en fin de session, nous tâcherons de répondre aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Si nous n'avons pas pu répondre à tout à la fin de cette session, nous récupérons les questions pour y répondre ultérieurement par mail. Alors, l'import des données au format Excel, c'est tout d'abord trois tâches, trois actions à mener. Avant de pouvoir importer des données, il faut d'abord exporter des données sur la base d'une vue et d'une population. L'objectif de cet export, c'est que la station de travail puisse vous générer un fichier d'import préformaté au format Excel pour pouvoir ultérieurement réaliser l'import. Ensuite, nous parlerons du fichier Excel et des quelques règles à respecter pour modifier le contenu de ce fichier Excel. Vous expliquez déjà le contenu et quelles sont les règles à respecter, à suivre. Et nous passerons ensuite à l'import à proprement parler, avec également quelques recommandations. Donc, nous allons passer tout de suite à la démonstration. Je vais me connecter sur un environnement de test DRP. Donc, vous retrouverez exactement ce que vous avez sur votre environnement de production. Donc, comme n'importe quel type d'import, ceci se fait au travers de la station de travail, paye et administration du personnel. Donc, comme je vous le disais juste avant, il est important d'abord de faire un export au format Excel pour avoir la trame du fichier d'import. Ça se fait sur la base d'une vue, on va le voir juste après, mais surtout d'une population. Donc, il vous faut avant tout créer une population. La population peut être aussi bien une population de type critère ou une population de type liste de noms ou de matricules. Peu importe le paramétrage de cette population. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien veiller à ce que cette population fasse partie de vos favoris, sans quoi vous ne pourrez pas l'utiliser au moment de l'export des données. Pour réaliser l'export des données, il faut se positionner sur le profil administrateur, puis dans le menu Traitement, Export des données individuelles dans le thème Extraction. On a ici la liste des traitements. On planifie un nouveau traitement, on crée un nouveau traitement, donc par le petit plus Nouveau traitement. On indique, ce sont les données obligatoires hein, par Astérix, on indique le libellé du traitement, peu importe ce libellé. Excel, si déjà je vais taper Excel correctement. On indique aussi le nom du fichier qui sera le nom du fichier que le système va produire, le nom du masque de saisie, en d'autres termes. On va l'appeler par exemple ici import XLSX. Bien évidemment, l'objet, c'est de faire un import par Excel, donc il faut que le masque de saisie, forcément, soit saisi au format Excel. Donc on sélectionne l'option Excel. Et puis ici, on sélectionne la population que l'on a créée précédemment. Moi, dans le cas de la démonstration, je me suis créé une petite population avec une vingtaine de matricules, de listes de noms. Donc je vais la chercher. Dans cette liste ne sont présentes, donc rappel, que les populations qui font partie de vos favoris. Si vous créez votre population sans les mettre dans vos favoris, vous ne la mettrez pas ici, vous la verrez pas ici. Il suffira de la rajouter dans vos favoris et elle sera accessible. Donc, j'ai sélectionné ma population que je souhaite extraire. Maintenant, il faut sélectionner la vue. La R&D a mis à votre disposition 4 vues qui correspondent aux 4 thèmes principaux de la GAP, en tout cas les 4 thèmes où les demandes d'import sont les plus fréquentes, à savoir le thème affectation, la vue correspondante est Mage affectation à date. Le thème position professionnelle, la vue correspondante est Mage P à date.
mais également la vue Mage rémunération à date, qui correspond au thème rémunération théorique, et enfin, pour le thème contrat, Mage situation contrat à date. Donc il est important de sélectionner l'une de ces 4 vues. Dans l'exemple et dans le scénario que j'ai constitué pour cette démo, je vais travailler, moi, sur la vue mise à jour position professionnelle à date, qui sera très utile notamment pour tous nos clients UIMM qui ont besoin de faire des imports en cette fin d'année, début 2024, pour la fusion des conventions de la métallurgie. Donc, j'ai renseigné les différentes infos, j'ai sélectionné ma vue, je valide mon export. L'export n'est pas encore planifié, je le planifie. Par défaut, le traitement est positionné en immédiat. Vous avez la possibilité de le, vous avez la possibilité de le planifier à une date et heure ultérieure. Il n'y a aucun intérêt dans le cas présent. Donc, on le laisse en immédiat. On valide la demande d'export et on la confirme. Nous revenons en arrière ici sur la liste des traitements d'export en cours. On voit ici l'état est planifié. Je peux rafraîchir une particularité. On voit ici que le traitement est en cours. Une particularité ici dans ce suivi est que dès que le traitement est terminé, il va disparaître de la liste. Il ne va pas apparaître ici avec un statut en cours. Je vois qu'il y a des remarques, je vais peut-être un petit peu vite, donc je vais refaire le cheminement pour l'export des données. Donc l'export, comme je vous disais, se fait sur la base d'une population que vous créez. Je pense que tout le monde autour de la call connaît la gestion des populations. Et la première étape est de lancer un export. Je peux relancer le traitement d'export, il n'y a aucun souci. Dans le menu administrateur, vous allez dans les traitements et ici, export des données individuelles. Je vous laisse prendre éventuellement une copie d'écran si vous le souhaitez. Et c'est au niveau de ce traitement que l'on voit la liste des exports. Je le refais ici sans le lancer. Vous indiquez un libellé, vous indiquez un nom de fichier, le format Excel, votre population et l'un des 4 objets qui correspondent aux 4 thèmes principaux de la GAP. Je vous fournirai de toute façon le support PowerPoint que j'ai présenté tout à l'heure qui reprend ces informations-là. Donc, nous avons fini notre traitement. Dans l'outil d'export des données individuelles, vous avez un accès direct vers l'espace de transfert de fichiers où se trouve le fichier export généré par le traitement qu'on a lancé précédemment. Donc, on clique sur l'espace de transfert et nous arrivons directement vers le bon répertoire de la gateway où se trouvent tous les fichiers en sortie, à savoir le répertoire doc que l'on voit ici au-dessus, import-export out. Ici, nous avons les différentes options de tri. Je vais trier du plus récent au plus ancien et nous voyons ici bien notre fichier IMP XLSX que j'ai généré. Alors en fin de compte, en réalité, vous voyez qu'il y a 2 fichiers. Un fichier TXT qui est ni plus ni moins que le compte-rendu d'export que l'on vient de lancer. Et ici, nous voyons nombre de vues à traiter en erreur 0. Donc notre export a bien fonctionné. Et nous avons ici le fameux fichier XLSX. Celui-ci porte le nom que nous avons indiqué, plus un horodatage avec l'année, mois, jour, heure, minute, seconde. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir le télécharger. Voilà, excusez-moi, il s'est ouvert. Le fichier généré correspondant à la vue POSIT-P à date est celui-ci. Comment il se présente? Ici, nous avons un onglet qui correspond au nom de la vue que nous avons sélectionnée. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs vues à l'export, auquel cas, il y aura un onglet par vue sélectionné dans votre fichier Excel. Il est important
de ne pas changer le nom de cette vue, ni de rajouter d'onglet, sans quoi le fichier ne pourrait pas être importé. À peu près à l'identique, nous avons, vous le voyez, une ligne d'entête ici qui comporte des noms un peu particuliers qu'il faut également surtout ne pas changer. Vous pouvez éventuellement supprimer des colonnes, vous ne pouvez pas rajouter des colonnes, ou alors si vous en rajoutez, il faut connaître le nom de l'étiquette. Et c'est justement l'objet de l'export de vous communiquer ce format. Donc surtout ne pas changer, par exemple ici, si ça ne vous paraît pas clair, si le simple fait de rajouter par exemple un espace ou d'enlever ce qui est entre crochets suffit au système à ne plus pouvoir importer la donnée en question. Donc attention, pas de changement d'entête. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a des données surlignées en gris et d'autres non. Les données surlignées en gris sont en réalité des données simplement d'aide à la décision. C'est-à-dire que c'est juste des données affichées pour vous aider à constituer votre fichier d'import. En tout cas, ce sont des données qui seront ignorées lors de l'import. C'est-à-dire que si, par exemple, sur cette ligne-là, pour le matricule 4, je décide de changer le prénom de la personne pour rajouter Marie devant, par exemple, et que j'importais ce fichier avec cette donnée-là, en aucun cas le prénom du matricule 4 en gap ne serait impacté. Les données en gris n'ont aucun impact sur l'import. Ce sont des données dites non importables. A contrario, les données surlignées ici en blanc sont des données, là ce sont les valeurs issues de l'extraction, mais ce sont des données que l'on peut changer. Donc je pourrais ici, je ne connais pas la codification, mais je ne pourrais ici changer la valeur de la cellule et quand j'importerai le fichier, la valeur de la convention collective sera mise à jour. Vous pouvez voir ici des couleurs d'entête différents. En fin de compte, à chaque changement de thème présent dans cette vue, nous changeons la couleur de l'entête pour que ce soit plus visuel. Ici, nous avons des données du thème état civil, ensuite des données du thème position professionnelle, mais un peu plus loin, et toujours pour aide à la décision, nous avons des données du thème rémunération théorique, le salaire mensuel, et des données du thème affectation. Encore une fois, ce ne sont que des données d'aide à la décision. Même si vous les laissez dans le fichier pour les importer, ça ne changera rien. Donc, cette vue a été créée principalement, dans un premier temps, je veux dire, pour les clients de la convention collective métallurgie qui ont beaucoup d'imports à faire en cette fin d'année, mais qui peut être utilisée par n'importe quel client. Et cette vue sera revue certainement à partir de février-mars pour n'y laisser que les données de la position professionnelle. Donc, aucune inquiétude, ce que je vous montre peut être utilisé par tout type de client. Vous avez la possibilité, je disais donc tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité de rajouter des colonnes. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de supprimer des colonnes et de ne laisser, par exemple, que les colonnes strictement requises pour votre besoin d'import. Donc là-dessus, personnellement, moi, je ne préfère pour plus de clarté, laisser que les données que je souhaite importer. On va le voir dans le scénario que j'ai écrit plus loin. Il y a quelque chose donc, que je n'ai pas évoqué, c'est ici les 3 colonnes d'en-tête que sont la référence, l'opération et la date d'historique. La référence, ce que l'on appelle dans les imports référence, c'est le matricule RH. Que vous soyez en mode multipériode d'emploi ou monopériode d'emploi, ce sera toujours le matricule RH des collaborateurs à préciser ici. Le type d'opération point d'interrogation, laissez-le ainsi. Ce type permet de dire à la station de travail, eh bien, si j'ai une ligne d'historique déjà présente en gap, par exemple pour le matricule 1, au 1er août 2021, eh ben, tu me la mets à jour. Si la ligne au moment de l'import du 1er août 2021 n'existe pas en gap, eh bien, tu me la crées. Ça permet donc soit de mettre à jour une ligne déjà existante, soit de créer une ligne d'historique à la date précisée dans le fichier. Cette date aussi, information importante, à l'export, correspond à la date la plus récente
de l'un des thèmes historiques représentés ici dans la vue. Je vous ai montré tout à l'heure que cette vue était constituée de données de la position professionnelle, de la rémunération théorique, du thème affectation. Donc cette date-là correspond à la date la plus récente entre ces trois thèmes. Si on avait sélectionné une vue qui ne contient que des données du thème position professionnelle, alors nous aurions eu ici, à coup sûr, la date de dernière historique à date de la position professionnelle. Donc attention à cette date-là. Et surtout, gros point important, bien vérifier cette date et mettre à jour cette date selon votre besoin. Si vous cherchez à mettre à jour la dernière situation déjà existante en gap d'un collaborateur, il faut s'assurer que cette date soit bien la dernière situation de chacun des collaborateurs concernés. Si vous souhaitez, et ce sera la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure, si vous souhaitez par exemple créer des lignes au 1er janvier 2024, il faudra bien s'assurer de mettre la date du 1er janvier 2024 ici. Donc nous avons parlé de l'onglet, nous avons parlé des en-têtes, des colonnes. Pour les matricules, c'est pas parce que vous avez utilisé une population qui fait appel à 20 matricules que l'on peut garder 20 matricules au moment de l'import. Encore une fois, c'est juste un masque de saisie. Vous pouvez très bien effacer des matricules, mais attention, pas juste effacer le contenu, parce qu'effacer le contenu, ça laisse des lignes vides qui généreront un rejet à l'import. Il faut bien, dans ce cas-là, supprimer les lignes. Ce sont deux choses différentes. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des lignes, des matricules qui n'étaient pas dans votre export, un oubli ou des particularités que vous n'avez pas réussi à développer dans votre population d'export. Donc vous pouvez rajouter une ligne. Par contre, un point d'attention si vous rajoutez une ligne, c'est que toutes les cellules de données, donc hormis la ligne d'en-tête, toutes les cellules de données sont des cellules au format texte. Vous voyez ici, par exemple, je sélectionne une date. Si je fais format de la cellule, nous sommes bien non pas une cellule de type date, mais une cellule de type texte. Donc, si vous devez ajouter des lignes, il faut vous assurer de mettre toutes les cellules de données au format texte. Éventuellement, vous sélectionnez, vous faites le format et vous définissez texte. Vous pouvez aussi, petite astuce Excel, que bon nombre d'entre vous doivent connaître, je pense, un CTRL-C sur une ligne générée par l'export et sur les lignes que je souhaite rajouter, un collage spécial mis en forme, tout simplement. Donc voilà, je pense en avoir terminé sur les explications et les points clés des règles à respecter pour le fichier Excel. Moi, je me suis constitué pour le besoin de la démo, exactement sur la base de ce fichier-là, un scénario d'import qui est celui-ci. J'ai pris le fichier, j'ai laissé l'entête, le nom de l'onglet, pardon, je n'ai laissé que les matricules qui m'intéressent et je n'ai laissé que les colonnes qui m'intéressent. C'est pas parce que l'export ressort X colonnes et X matricules que nous sommes obligés de les garder pour notre fichier d'import final. Mon scénario est le suivant. Pour le matricule 1, je souhaite créer une ligne au 1er janvier 2024 en changeant le libellé emploi issu de la table des emplois. Pour rappel, tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les données surlignées en gris sont non importables, qu'il n'en tient pas compte. Donc j'ai voulu vous le démontrer en ajoutant un petit ADP ici. La personne avait conseiller technique auparavant, j'ai rajouté conseiller technique ADP. Je ne change ni le code emploi, ni le libellé emploi individualisé qui a été exporté. Donc à l'import, comme il n'y a strictement aucun changement, ces deux données-là ne changent pas et celui-ci n'est pas pris en compte, je ne devrais pas avoir de création de ligne au 1er janvier 2024. Pour rappel, en station de travail, si pas de changement, pas d'intérêt de créer un historique. Pour le matricule 2, j'ai changé son libellé emploi individualisé. Donc je cherche à créer une ligne sans changer de code emploi et en changeant son libellé emploi individualisé. Il n'en avait aucun. J'ai rajouté ingénieur produit.
Concernant le matricule 3, toujours pareil, une ligne au 1er janvier 2024. Lui, par contre, je cherche à lui effacer la donnée. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser cette information importante. La valeur n minuscule entre parenthèses correspond à la valeur nulle à l'export, mais permet aussi d'effacer une donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collaborateur en GAP a un libellé emploi individualisé ouvrier. Eh bien, je cherche à l'effacer. Je ne veux plus de libellé emploi individualisé. Donc, je mets le petit n minuscule entre parenthèses. Pour le matricule 4, encore au 1er janvier 2024, je souhaite le passer sur le code emploi 410. Il était auparavant 400. Et je cherche en parallèle à lui effacer son libellé emploi individualisé. Donc, j'ai remis le petit n minuscule. L'export m'avait ressorti une donnée ouvrier hautement qualifiée ici. Je l'ai remplacé par le n minuscule entre parenthèses. Pour resimuler le fait que le libellé emploi issu du code emploi, l'effacement du libellé emploi n'a pas d'impact, j'ai rajouté un petit n minuscule ici. Et pour le matricule 5, j'ai volontairement généré une erreur dans mon fichier qui est le code emploi 999 qui, dans l'environnement de test utilisé, n'est pas référencé dans la table emploi. Et pour ce même matricule, je souhaite lui importer test emploi au niveau de l'emploi individualisé. Donc, j'ai constitué mon fichier d'export, j'ai supprimé les colonnes inutiles, supprimé les lignes inutiles, modifié les valeurs au format texte par rapport à mon attendu. J'ai bien vérifié, ici dans le scénario retenu, je souhaite pour tous ces matricules-là créer une ligne au 1er janvier 2024. Donc, comme n'importe quel type d'import, que ce soit CSV ou que ce soit 240, pour les imports de données de paye, l'import se fait exactement de la même manière. Les imports se passent au niveau du profil expert. Donc, dans le pilotage de mes processus, import. Ici, ne vous inquiétez pas, ce sont des tests que j'ai réalisés précédemment. Je vais dans l'espace de transfert de fichiers. Le système me positionne automatiquement sur le bon répertoire pour déposer les fichiers en vue d'être importés, à savoir doc, import-export, in. Je vais tout simplement, non pas comme vous le faisiez avant, certainement par des CSV ou des 240, aller chercher mon fichier XLSX que je vous ai présenté juste avant. Et je le dépose. Là-dessus, bon nombre d'entre vous doivent connaître. J'attends que mon import apparaisse dans la liste des imports. Voilà, mon nouveau fichier Excel est arrivé. Je dois d'abord le typer. Tant que le typage de l'import n'est pas réalisé, l'import, à proprement parler, ne peut pas être réalisé. Donc je le type en périodique, mise à jour création. Encore une fois, le mise à jour création que l'on voit ici correspond au point d'interrogation que l'on a vu tout à l'heure dans le fichier. Si l'historique présent dans votre fichier existe déjà en GAP, il va le mettre à jour en GAP. Si l'historique présent dans votre fichier n'existe pas en GAP, il va créer l'historique en GAP. Donc ce mode permet de gérer les deux. Ici, le code origine est totalement inutile pour un import GAP. Et ici, l'option d'effacement des imputations est nulle et non avenue puisque nous ne cherchons pas à importer d'imputation. Donc, je laisse les options telles quelles. Je valide la typologie de mon import. Cela n'a lancé en aucun cas mon import. Donc, je vais dans le détail de mon import. Alors, ici, je n'ai que 5 matricules. Ce n'est pas beaucoup. S'il y a erreur, ce n'est pas grave. 5 matricules à corriger, c'est assez rapide. Toute personne qui assiste à cette démo, vous allez peut-être avoir des imports à faire sur des dizaines, centaines, voire milliers de lignes. Il est très important et je vous incite très fortement à faire un import sur quelques matricules avant de lancer l'import complet. En effet, s'il devait y avoir une erreur dans votre fichier Excel, une erreur sur la date, une erreur sur les codes, je ne sais quelle erreur, hein, l'erreur est humaine,
il est beaucoup plus facile de corriger sur quelques matricules test, alors que si vous faites une erreur dans votre fichier, notamment sur la date, et que vous lancez l'import du fichier complet, là, la correction sera beaucoup plus compliquée, hein. Donc, encore une fois, c'est systématiquement un import sur quelques matricules pour test. Et dès que l'on est OK avec les résultats obtenus, on lance l'import de la totalité du fichier. Pour ce faire, il est inutile de créer un fichier ne comportant que quelques matricules pour test. Le système est en capacité de n'importer qu'une fraction du fichier pour test. Pour ce faire, vous ajoutez un nouveau traitement. Et vous allez dans l'option sélectionner les vues à importer. Ici sont retracés tous les matricules présents dans le fichier d'import. Bon, là, je n'ai que 5 matricules. Si vous aviez des centaines et des milliers de lignes, vous auriez plusieurs pages. Vous avez la possibilité soit de sélectionner quelques matricules, soit de sélectionner les X premiers, les X derniers. En tout cas, si vous ne souhaitez importer que quelques matricules, il est très important de cliquer sur le mode sélection. Pour ma démo, moi je vais prendre que les matricules 1 et 2. Je valide la sélection de matricules et je confirme l'import. Donc vous pouvez rafraîchir l'état du traitement. Pour l'instant, il est toujours en attente. Là, nous voyons qu'il vient de débuter. On le voit aussi par le petit triangle ici. Vous pourrez remarquer ici qu'il a bien pris en compte que nous souhaitons n'importer que 2 des 5 matricules présents dans le fichier. Voilà, l'import est terminé, on le voit ici, et par le V vert. Nous allons attendre quelques instants pour avoir accès au rapport. Donc, nous réfléchissons de temps en temps et nous aurons ici le lien d'accès au rapport. Voilà, le lien est disponible, nous pouvons visualiser le rapport. Il s'agit d'un fichier Excel qui retrace les rejets et les avertissements. Ah, il s'était ouvert, excusez-moi. Le voici. Ici, nous pouvons voir nombre total des erreurs 0. Donc notre import s'est correctement déroulé. Ici, pourtant, nous voyons des remarques. Attention, ici, ce sont, comme on peut le lire ici, ce ne sont que des avertissements. En aucun cas, un rejet. Le système nous dit tout simplement que nous avons essayé d'importer un libellé emploi qui était en réalité défini comme non importable dans la vue, les fameuses colonnes dont les données sont surlignées en gris. Il a détecté qu'on essaye d'importer des données qui ne sont pas importables. Donc, il le précise tout simplement, c'est un avertissement, en aucun cas un rejet. Donc, nous avons fait un premier import test, mais ça ne suffit pas pour valider notre import test. Un test, ce n'est pas juste valider le fait qu'il n'y a pas de rejet. Un test, c'est valider que dans la gap, le dossier est cohérent par rapport à ce que nous attendions. Donc ici, je vais me positionner sur mon matricule 1. Pour rappel, je souhaitais rajouter le mot ADP derrière, qui n'est pas importable. Donc déjà, premièrement, on voit bien qu'il n'a pas importé le mot ADP, mais surtout, on voit qu'il n'a créé aucun historique au 1er janvier 2024. Parce que ni son code emploi, ni son libellé emploi individualisé changeaient, donc il n'y a pas d'intérêt de créer un historique. Ensuite, je vais sur le matricule 2, que j'ai utilisé en test. Pour ce matricule-là, si je remets le scénario, j'ai changé et effacé le libellé emploi individualisé au 1er janvier 2024. Par défaut, le système nous positionne sur la date d'historique valide à la date du jour, c'est-à-dire à la date du jour aujourd'hui, 19 décembre. Donc, l'historique valide au 19 décembre est bien celui du 1er août 2021 et je peux aller dans les situations à venir où je trouve mon historique de janvier 2024. J'ai bien mon historique comme je l'attendais avec le mot ingénieur produit. Une validation finale serait aussi de valider le contenu du quai.
Bon, ça, il n'y a pas de souci. On doit retrouver le libellé emploi individualisé ingénieur produit. Voilà, j'ai importé quelques matricules tests et j'ai vérifié que le résultat obtenu dans la gap est bien cohérent avec ce que j'avais prévu. Donc, je peux lancer l'import du reste de mon fichier. Pour ce faire, inutile de déposer un nouveau fichier. Je retourne dans ma transaction d'import, qui est toujours disponible. Je consulte le détail et j'ajoute un nouveau traitement sans aller dans la sélection des vues à importer. Je confirme mon import. Comme tout à l'heure, je rafraîchis pour suivre mon traitement. Là, il est encore en attente. Il vient de débuter et vous voyez ici, il a bien identifié qu'il ne devait importer que 3 matricules. Les 5 moins les 2 que nous avons traités précédemment pour test. Donc, il reprend le traitement sur les matricules restants. Voilà, le traitement est terminé. Il a rencontré des erreurs. C'est le fameux matricule 5 où j'ai glissé un code emploi qui n'existait pas dans la table. Donc, j'ai le nombre d'erreurs ici et j'ai mon point d'exclamation ici. Nous allons attendre le compte-rendu d'import. Voilà, le compte-rendu d'import est disponible. Je le sélectionne. Celui-ci va s'ouvrir. Voilà. Donc, le compte-rendu, ici, il nous indique des erreurs. Une erreur pour le matricule 5, donc il la répète 2 fois, ça ce n'est pas bien grave, où il nous dit que le code emploi 999 n'est pas trouvé dans la table emploi. Donc il a rejeté l'intégralité des mises à jour que je souhaitais pour ce matricule-là. J'avais également glissé un changement de libellé emploi individualisé pour ce matricule qui du coup n'a pas été retenu non plus. À la moindre erreur sur un matricule, le matricule est exclu. Par contre, les autres matricules sont traités. Et ici, nous avons la même chose, un avertissement, car dans mon fichier, j'ai laissé le libellé emploi individualisé, qui est un item, comme défini non importable. Donc ce n'est nullement un rejet, mais juste une alerte, un avertissement. Donc, a priori, hormis mon matricule 5, tous mes autres matricules ont été importés correctement. On peut, par sondage, regarder quelques matricules pour voir si le résultat obtenu est bien celui qui était escompté. Voilà, j'ai fini ma démonstration. Quelques informations complémentaires avant que nous passions aux questions-réponses. Je vous rappelle les 4 vues standards créées à cet effet, à savoir la mise à jour affectation à date pour le thème affectation, posit P à date pour le thème position professionnelle, rémunération à date pour la rémunération théorique et enfin mise à jour situation contrat à date pour le thème contrat. J'ai rappelé ici quelques points d'attention. Ce système d'import via fichier XLSX ne permet pas de réaliser des imports sur des données dites multiples, comme les imputations, les modes de paiement, la famille, par exemple. Toutes les colonnes donc doivent être au format texte. La valeur N à l'export correspond à une valeur nulle en gap, mais elle permet également d'effacer une donnée. Quand on souhaite effacer une donnée par import, il faut mettre le N minuscule entre parenthèses. Le copier-collage spécial mise en forme pour les lignes ajoutées manuellement. Alors ce n'est pas une obligation, vous pouvez sélectionner et tout faire à la main. Et un point d'attention, dès lors que vous agissez sur un thème historique gap, à bien vérifier la date d'historique que vous positionnez. Puisque à l'export, si la vue d'export contient plusieurs thèmes historiques, ce n'est pas forcément la date souhaitée. À venir, par notre support fonctionnel, une documentation qui sera déposée sur le portail EDP dans l'espace documentation. Voilà, j'en ai fini sur cette démonstration. Céline et Ouda, je vous laisse reprendre les différentes questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, moi, j'ai noté une quarantaine de questions.
Donc, je vais commencer par le début. Une question sur l'import de l'épargne salariale. Quand nous avons dans le fichier des présents et des absents, que faut-il choisir dans typologie et action, s'il vous plaît? D'accord? Bon, l'import, alors là, ça dépend exactement de la cible des données GAP. C'est un peu trop vague. Comment dire? Le mode d'import, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire et de la mise à jour et de la création, eh bien, vous pouvez vous positionner le mode mise à jour création. Si vous souhaitez faire que de la mise à jour d'historique existant, là, il est important de mettre le mode modification. Comme ça, si l'historique de votre fichier n'existe pas en gap, il va rejeter l'import. Il va vous dire tout simplement, je ne peux pas importer quelque chose sur cette ligne, je ne peux pas modifier cette ligne puisqu'elle n'existe pas en gap. À l'inverse, si vous souhaitez absolument créer un nouvel historique, le mode création, C, vous permettra de contrôler ceci. Comme ça, à l'import, s'il trouve un historique qui correspond déjà à la date que vous avez positionnée dans votre fichier, il vous le dira, je ne peux pas créer l'historique, il existe déjà. Si vous ne savez pas, s'il y a un peu des deux, il vaut mieux mettre le mode mise à jour création. Alors, je vais compléter ta réponse, Lionel. Je pense que quand on dit pour l'épargne salariale des absents, je pense on sous-entend des personnes qui sont parties. Ah, Du d'accord. coup, il y a forcément, après la ligne du départ, une ligne d'inactivité. Oui. Donc forcément, après un départ, on ne peut pas créer de nouvelle ligne d'historique. Si vous souhaitez mettre à jour le dernier historique du salarié sorti et non pas créer un historique après sa sortie, là, vous pouvez mettre le mode mise à jour création. Par Donc dans contre, ces cas-là, voilà, quand on n'est pas sûr, moi voilà. c'est ce que je dis toujours aux clients, quand on a dans son fichier à la fois des personnes qui ont déjà la ligne d'historique existante, à la fois des personnes qui n'ont pas la ligne d'historique existante, si on met mise à jour, virgule, création, forcément, on va balayer toutes les solutions, toutes les situations possibles. Et dans ces cas-là, Voilà. l'import passe et pour les personnes qui n'ont pas la ligne d'historique de créer et pour les personnes qui ont la ligne d'historique déjà créée. Donc là, on vise les deux possibilités avec cette typologie mise à jour, virgule, création. Tout à fait. Et un point d'attention que je n'ai pas mentionné aussi, les contrôles réalisés par la station de travail au moment de l'import d'un fichier Excel sont strictement les mêmes que les contrôles qu'il faisait jusqu'à présent sur les fichiers CSV ou sur les fichiers 240. Cela reste identique. En l'occurrence, dans le cas d'un salarié sorti, vous ne pouvez pas créer d'historique après sa date de sortie, Mm. ce qui me paraît tout à fait normal. Alors, je pense qu'on a répondu à cette première question. La deuxième question que j'avais notée est dans le cadre des collaborateurs sortis, pardon, comment fait-on pour les dossiers affectation de points axe? Donc là, je pense qu'on a répondu. À Je la ne comprends pas question, trop le oui. sens de axe. Mais en tout cas, pour la mise à jour du thème affectation, il faut, là j'ai utilisé tout à l'heure la vue dans ma démo, la vue Mage Posit à date pour la position professionnelle. Mais si vous souhaitez mettre à jour des données du thème affectation, il faudra utiliser cette vue Mage affectation à date. Alors, troisième question, est-ce que cela a vocation à remplacer l'outil requête? Non, du tout. Ça n'a aucune vocation à remplacer l'outil requête. L'export que vous avez vu, bon, vous avez vu que vous pouvez faire des exports de cette manière-là, mais l'objectif premier de cet export est de vous générer une trame de fichiers pour votre import, tout simplement. Mais en effet, vous pourriez l'utiliser pour faire des exports. Mais ce n'est pas modifiable comme une requête BO, ce n'est pas planifiable comme une requête BO. L'objectif premier est vraiment de faire un export à un instant T sur un format prédéfini dans une vue, en vue de réaliser un import après coup. Eh bien, Ouda, tu me dis hein, si tu veux continuer. Si, Céline, tu peux. Les deux premières questions, déjà, je les ai notées. Donc, Oui. je passe à la suivante. J'ai noté aussi quelques questions. Alors, il y a une question. Bon, l'objectif est-il de déléguer au client l'import de ces variables mensuelles? Alors, si on parle de variables, déjà, Oui. on parle de données d'import sur le quai. Là, ce que je vous ai fait, ce sont des imports GAP. Les imports quai, on va parler
du format 240 plutôt. Mais peu importe d'ailleurs le type d'import, tous nos clients ont tout à fait la possibilité de réaliser leurs imports, c'est comme les requêtes d'ailleurs, leurs imports eux-mêmes. Certains d'entre vous nous le sous-traitaient, parce que peut-être pas le temps, parce que peut-être assez compliqué. Là, ce système permet de simplifier énormément les imports GAP pour vous rendre plus autonome. Mais vous avez toujours eu, tous autour de la colle ici, toujours eu la capacité à le faire. Peut-être pas les connaissances pour le faire, mais en tout cas, la capacité à le faire. Donc là, il n'est pas juste question de dire ADP ne fait plus les imports pour le compte de leurs clients. Là, la question est de dire ADP cherche à simplifier la vie des clients qui souhaitent faire leur import eux-mêmes. Ok, je passe à la deuxième question que je vais noter. Alors, peut-on sélectionner les 4 vues en une seule fois? Oui, tout à fait. Si on sélectionne les 4 vues, ça va générer 4 onglets dans le fichier Excel et vous pouvez importer, constituer des mises à jour et importer un fichier avec 4 onglets. Il fait bien la distinction. Très bien. Pour la purge de l'import, si de Ah, nombreuses erreurs, je pense que Céline y a déjà répondu. alors la purge Ah, vous d'import, notez d'autres questions avant que tu n'as pas dit, ouais, je vais j'avais quand même noté. Ah, revenir sur la, d'accord. Oui, oui, je vais vas-y. quand même revenir, mesdames, si vous voulez bien, sur la purge d'import. Mhm. On peut faire une purge d'import suite à un import 240, qui est un import quai. On peut purger des données sur le quai. Par contre, un import gap, vous ne pouvez pas le purger. Un import gap, si vous vous trompez de valeur sur un import gap, eh bien, il faudra réimporter la bonne valeur sur la valeur erronée importée précédemment. Un import gap sur un thème historique, si je prends l'exemple de la position professionnelle que j'ai utilisée tout à l'heure, j'ai mis à jour ou j'ai créé des lignes. Rien ne me dit que les lignes que j'ai mis à jour ne comportaient pas d'autres mises à jour réalisées manuellement ou par d'autres imports. Donc la règle est on ne supprime pas un historique gap. On peut le supprimer éventuellement manuellement, mais par import ou de masse, on ne supprime pas un import gap. Donc si vous êtes amené à créer ou à mettre à jour des historiques avec les mauvaises valeurs, par exemple, vous êtes trompé de valeur, eh bien il faudra refaire un import correctif. Euh, une question qui Mhm. était avant celle qui vient d'être énoncée. Des Mhm. imports de cases à cocher type promotion EFH sont-ils possibles? Oui, tout à fait. Alors, je vous ai pas tout montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer le fichier d'extraction hein, que nous allons aller rechercher. Alors, je ne sais pas si je me suis déconnecté, mais je vais aller rechercher dans l'export des données. Donc, je peux retourner dans mes exports de données pour accéder directement à l'espace de transfert et retrouver mon fichier Excel. Ah ben, il a déjà été effacé, donc j'en prends un. Ben, j'ai trié dans dans le bon sens? Oui, j'ai trié dans le bon sens. Donc oui, très important d'ailleurs, ça me permet de réagir. Il est très important de sauvegarder votre fichier Excel avant d'y apporter des modifications. On ne sait jamais comme ça. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez le reprendre et vous avez les données avant import. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Les cases à cocher se traduisent dès lors que mon fichier se sera ouvert. Voilà. Les cases à cocher se traduisent par des valeurs, qu'est-ce que j'ai ici, par des valeurs N ou O majuscules. Par exemple, ici, le forçage de la catégorie professionnelle, qui est une donnée du modèle DGE DPME Web, hein, pas du modèle DEX, mais on peut avoir strictement l'équivalent sur d'autres données sur le DEX. Mais voilà, le forçage, ici, c'est non, la case n'est pas active. Et si je veux activer la case, si je veux activer par exemple le forçage, je mets mon oui majuscule avec ma valeur forcée. Mais oui, tout à fait, c'est possible. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose encore 3 minutes puisque nous avons Oui. Je dépassé. te laisse Alors, poser il y a des une question questions. qui est revenue Ouais. très très souvent, on va peut-être y répondre tout de suite. Mhm. C'est comment sera disponible l'enregistrement de cette réunion? Mhm. Alors je ne sais pas encore comment je vais vous le fournir, soit par les services clients, soit pour le portail ADP, mais nous allons vous mettre à disposition et le support que vous avez sous les yeux, qui n'était que le fil conducteur, mais qui retrace quelque chose, et le lien d'accès à la vidéo. Je vais voir ça avec nos équipes communication.
mais vous aurez accès à cet enregistrement-là. Du coup, il y a une question qui revient aussi, qui est revenue souvent, pardon, sur la documentation. Oui. Donc là, notre support fonctionnel va produire une documentation sur l'utilisation de cet outil. Alors, il en existe une en réalité, mais qui est dédiée pour les clients de la métallurgie qui ont des imports réalisés en cette fin d'année. Et il va y avoir une documentation fonctionnelle générale sur cet outil d'export-import qui, encore une fois, n'a pas été fait que pour les clients métallurgie. Donc, notre support va mettre à disposition une vue dédiée, une documentation dédiée à cet effet. Je vois, si je puis me permettre, une question qui revient souvent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous répondre sur la question du mage dossier, la vue mage dossier? Alors, la vue mage dossier, attention, la vue mage dossier, elle contient tout un tas d'objets, elle contient tout un tas de données historiques, uniques et multiples. Donc, je n'ai jamais fait l'export, je n'ai jamais tenté l'export de la vue mage dossier du fait de la présence des données multiples. Maintenant, si on venait à exporter cette vue-là, elle contiendrait un format, un fichier Excel, à mon avis, inexploitable, puisqu'elle contiendrait une colonne par champ présent dans la gap. Donc, ce serait difficilement exploitable. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il n'y a que 4 vues disponibles préformatées pour ça, mais il va y avoir des évolutions à venir permettant aux clients de pouvoir faire des imports sur tous les thèmes de la gap, hormis, comme je le disais, sur les données dites multiples, comme imputation, mode de paiement ou famille. Donc oui, ça c'est un premier pas, et oui, il va y avoir des évolutions pour élargir le champ du possible. Mais je ferai quand même un test sur la vue mage dossier avant quand on vous répondra sur toutes les questions restant en suspens, j'aurai fait le test sur la vue mage dossier pour voir ce que ça fait. En tout cas, une chose est sûre, les données multiples ne sont pas éligibles à cet import-là. Encore, on va dire, une question, et puis nous allons clôturer là, et nous répondrons après aux questions restantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre question qui est revenue souvent. Quelle vue dois-je utiliser pour mettre à jour le code d'imputation? Ah, la vue pour le code imputation. Le code imputation fait justement partie de ces thèmes qui ne sont pas gérés par ce type d'import-là. Donc, pour les imputations, il faut continuer à utiliser le format CSV, puisque pas prévu par Excel. Alors, je ne sais pas vous dire si ce ne sera pas prévu un jour. En tout cas, à l'heure actuelle, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, il faut continuer à utiliser le format CSV qui perdure et qui doit être utilisé pour les interfaces automatisées notamment. Mais donc là, il faut continuer à utiliser le format CSV. Mais nous remonterons quand même le point à notre R&D. Une évolution pourrait être intéressante. Voilà, nous avons terminé, nous avons largement dépassé. Je vous propose d'en arrêter là. Donc, nous vous communiquerons ultérieurement, je ne sais pas encore par quelle voie, le lien d'accès à la vidéo. Nous vous communiquerons également ce support de présentation et nous tâcherons de créer un document avec les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre. Et nous vous Oui, elles sont transmettrons tout nombreuses, ça. hein, il y en a Elles plusieurs, sont on les a bien nombreuses. notées. Oui. Tout à fait. Eh bien, parfait. Donc, je vous remercie à toutes et tous. J'espère que ça vous permettra de gagner en autonomie pour vos imports si vous souhaitez les faire vous-même. Merci beaucoup. Bonne fin Merci de à vous, bonne journée. journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.